À la une de ce journal, l'écosystème des TIC en Côte d'Ivoire accueille un nouveau défenseur des menaces numériques. Il s'agit de Tech Media International. L'inauguration de son siège a réuni plusieurs acteurs du domaine. Des étudiants de la TG Master University vont bientôt s'envoler pour la France et l'Allemagne. Ils ont été honorés par la direction de la TG Master University à travers une cérémonie dite pot de départ. Et les membres de l'Amicale des femmes de l'Amérique du Plateau ont célébré leur 15e anniversaire d'existence. Plus de précisions dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24, ravi de vous savoir en notre compagnie. Qu'on le veuille ou non, la cybersécurité est devenue un enjeu sociétal. La protection des actifs numériques appelle à davantage de vigilance. Récemment, dans l'écosystème des TIC en Côte d'Ivoire, un autre protecteur des données a fait son entrée dans le milieu. Il s'agit du Tech Media International. Quel est son rôle dans le combat des menaces numériques émergentes? Pourquoi cette entreprise s'implante sur les terres ivoiriennes? Les réponses dans le récit de Philippe Zabo. Voilà. C'est ici que loge un protecteur des données numériques. Son nom, Tech Media International. En matière de sécurité d'information, dans un monde en constante évolution, les cybermenaces sont devenues plus fréquentes. En réponse à cet état de fait, le SOC Center dispose d'une expertise humaine pour détecter, analyser et répondre aux incidents de manière rapide et efficace. Cyber Security SOC Center, qui est un centre de supervision 24 heures sur 24 et qui a été mis en place dans le souci d'élever un peu le niveau de protection de nos clients et de nos partenaires. Tout ce qui est protection des données, tout ce qui est protection réseau, protection système, protection application, c'est le corps de métier de Tech Media International. Donc nous sommes certes en Côte d'Ivoire, mais nous avons la clientèle en Afrique de l'Ouest. L'inauguration de ce centre, situé dans les murs du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, a été saluée et encouragée par les personnalités présentes. Pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui, depuis le début de ce projet, n'ont jamais cessé d'y croire et d'œuvrer à sa réussite. Le directeur général de Tech Media, vous comprendrez la joie qui m'anime de voir votre partenariat se renforcer par l'inauguration de notre siège que la ZBTIC abrite avec fierté. Par la cérémonie de ce jour, vous venez parcourir des kilomètres supplémentaires sur la voie du développement de notre ZBTIC. Ce centre, équipé de dernières technologies de surveillance, d'analyse et de détection de menaces en temps réel, est un projet qui a bénéficié du fonds Investir ensemble de l'Union européenne. Tech Media International est présent dans 7 pays en Afrique. Une dizaine d'étudiants de la TG Master University va bientôt s'envoler pour la France et l'Allemagne afin de poursuivre leurs études dans de prestigieuses écoles comme Audencia et ESCP Business School. Avant leur départ, ils ont été honorés ce vendredi dernier par la direction de TG Master University à travers une cérémonie dite pot de départ. Cette première cohorte s'inscrit dans le cadre du programme d'échange académique entre TG Master University et les écoles d'accueil, nous disent Kone Nanoko et Richard Akeke. Succès de nos étudiants. C'est un pas important franchi par la TG Master University. 10 de ces étudiants ont été admis dans des écoles prestigieuses en France et en Allemagne. Après la première et deuxième année de bachelor à la TG Master University, ces 10 étudiants iront poursuivre leurs études à Audencia et ESCP Business School. Avant leur départ, la direction du groupe TG Master avec à sa tête le directeur général a tenu à les honorer à travers une cérémonie de pot de départ. Ce soir, nous sommes venus féliciter et dire à nos étudiants de deuxième année de TG Master University qui partent en troisième et dernière année en France et en Allemagne pour leurs études, que tous nos vœux les accompagnent, nos vœux de succès, nos vœux de percée et de réussite
professionnelle. Alors, nos étudiants à TG Master University, comme vous le savez, font 2 années de formation en bachelor en Côte d'Ivoire. La 3e dernière année, ils vont en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, au choix. Ce voyage académique témoigne de la qualité de l'enseignement dispensé à la TG Master University et des partenariats du groupe. Des qualités qui séduisent parents et étudiants. J'ai vraiment téléchargé un certain nombre d'activités qu'ils ont eu à faire. Et puis surtout, c'est le partenariat, les différents partenaires en Europe. Moi, j'ai voulu faire partie de mes enfants en Europe. Elles ont même candidaté à Campus France, mais ça n'a pas marché. Je me suis dit, du coup, bon, pourquoi ne pas inscrire ma fille à TG Master? C'est une très bonne opportunité parce que ça nous permet déjà d'avoir une idée de comment se passent les études en Europe, en Amérique, vu qu'il y a une autre aussi qui va en Allemagne aussi, tout ça. Ces 10 étudiants constituent la première cohorte du programme d'échange académique entre TG Master University et Odense Business School, Media School et ESCP Business School. Les membres de l'amicale des femmes de la mairie du Plateau réunis au sein de l'AFMP ont célébré récemment dans la commune du Plateau le 15e anniversaire d'existence. Une solennité pour rendre hommage aux femmes travailleuses de la commune des Affaires et célébrer celles qui faisaient valoir le droit à la retraite. La cérémonie était présidée par le maire, l'honorable Jacques Ewo, Pierre Tebeu et Ézéchiel Siri. La promotion du genre est une réalité dans la commune du Plateau. Les femmes dans la commune des Affaires sont au four et au moulin. Elles sont à tous les postes décisionnels. Un combat commencé il y a 15 ans par les femmes réunies au sein de l'amicale des femmes de la mairie du Plateau, en abrégé AFMP. Solidaires, épanouies, elles ont fait avancer la cause de la femme travailleuse de la mairie. 15 ans après, l'AFMP poursuit son combat. Dans la célébration des festivités de son anniversaire ce 11 août, elles se sont toutes levées pour saluer la longue marche et remercier les autorités communales. La présidente veut faire de la promotion du genre son cheval de bataille et prône la présence de plus en plus de femmes au sein du conseil communal. À la première année, nous avons organisé la fête du 8 mars avec une conférence. Et la deuxième année, ce fut pareil. Comme cette année, c'est l'anniversaire, on n'a pas voulu entretenir les femmes, on a voulu vraiment faire de cette année une fête festive pour qu'on s'amuse. Je compte d'abord réunir toutes les femmes et puis, comme je l'ai dit, là, il fait la promotion du genre. Le maire sans bruit, comme elles aiment l'appeler, a salué la solidarité des femmes de l'amicale. Dans sa commune, la promotion du genre est une réalité. Il a promis de se pencher sur la situation des travailleuses retraitées. On va toujours continuer à œuvrer pour le bien-être des femmes, mais surtout qu'elles puissent contribuer également à faire avancer la commune du Plateau et à nous permettre de prendre des bonnes décisions, de très bonnes décisions. C'est vrai, au sein de notre conseil, il y a une conseillère chargée de la chaîne féminine, Madame Niamia. Il faut dire que toutes les décisions qu'on a pu prendre, c'est vraiment de concert avec toutes ces femmes-là. Les femmes de l'AFMP ont profité de la célébration de ce 15e anniversaire pour honorer 5 d'entre elles admises à faire valoir leur droit à la retraite. Elles ont reçu de nombreux présents de la part du maire et de l'amicale. Un coup de projecteur sur des distinctions. La 18e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence s'est tenue récemment à Abidjan, organisée par la structure Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance. Elle a vu la distinction de plusieurs personnalités ivoiriennes et africaines issues du secteur privé et de l'administration publique. Plus de 6 mois d'enquête et un sondage sur un échantillon de 80 à 100 personnes ont été les tests qui ont mené chacun de ces acteurs économiques à être retenu
lors de cette soirée de distinction. Chefs d'entreprise, cadres d'administration publique, élus locaux, ils étaient une vingtaine à avoir attiré l'attention de la structure Afrique Vérité. L'ONG engagée dans la promotion de la bonne gouvernance a une fois de plus tenu à couronner le travail des meilleurs acteurs pour leurs multiples actions de développement en faveur des populations et leur contribution à l'activité économique. Je voudrais témoigner toute ma gratitude à tous ces lauréats dont l'humilité et la grandeur ont beaucoup impressionné. Très chers récipiendaires, vous avez accompli votre devoir sans défaillance. Heureux, les récipiendaires se sont félicités pour ces grands prix et ont salué cette initiative d'Afrique Vérité qui pourrait contribuer à la promotion de l'excellence. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est par rapport à tous, si vous voulez, nos jeunes Ivoiriens, qu'ils arrivent à avoir des prix comme on a pu avoir ce soir. Cette cérémonie marque bien une distinction que nous recevons d'Afrique Vérité et cela nous va vraiment droit au cœur parce que, comme vous le savez, dans l'administration, nous devons travailler dans une relative discrétion. C'est un sentiment de fierté, légitimement, parce que le prix Dominique Ouattara, ce prix d'excellence, est effectivement un prix qui honore la chargée de mission des Chimentaires. Notons que cette soirée de distinction a été la 18e édition de la structure Afrique Vérité. Prenons la direction tout de suite de Yamoussoukro, organisée par la cité Sainte-Augustine. La deuxième édition de la rencontre sportive dénommée Tournoi de l'Indépendance a été remportée par l'équipe de Maracana du ministère de la Construction de Yamoussoukro le samedi 6 août dernier au stade de la cité Sainte-Augustine en battant l'équipe de l'établissement Koulibaly par 3-0. L'objectif de ce tournoi est de permettre aux participants de tisser des relations professionnelles, mais au-delà, créer la cohésion et les liens de fraternité. Charles Kouakou. Placé sous le sceau de la convivialité, de la fraternité et de la solidarité visant à rapprocher les entreprises et renforcer davantage la cohésion sociale, cette compétition sportive était parrainée par le ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, représenté par le sénateur Conan Begré, qui a salué l'esprit de fraternité durant ce tournoi. Les charges qui lui incombent avec ce que vous savez ont fait qu'il n'a pas pu venir. Il nous a délégués pour venir le représenter. En son nom, je vous dis bonne fête de l'indépendance et que le meilleur gagne. On a organisé ce tournoi pour renforcer notre relation professionnelle. C'est très important. C'est pour ça qu'on a dénommé le tournoi de l'indépendance. C'est un tournoi des opérateurs économiques qui regroupe toutes les... Cette compétition regroupait les équipes de Yamoussoukro, mais aussi venues d'Abidjan. Après les manches éliminatoires, c'est l'équipe du ministère de la Construction et celle de l'établissement Koulibaly qui se sont retrouvées en finale. Une finale remportée par l'équipe du ministère de la Construction sur le score de 3-0. C'est un plaisir pour nous, vu que la compétition, c'était pas facile, c'était rude. Vraiment pour cette deuxième édition, ils ont élevé le niveau de jeu, mais nous sommes heureux d'être les vainqueurs du tournoi. C'est notre deuxième édition, deuxième finale perdue. Bon, nous sommes découragés, mais je pense qu'on n'a pas démérité. On a fait ce qu'on pouvait. Les coéquipiers et moi-même, on a tout donné, mais bon, ça n'a pas marché. On va se remobiliser pour l'année prochaine. Je pense que ça ira. Le rendez-vous est donc pris pour la 3e édition. Ce sera l'année prochaine, en 2024. Contraints de quitter le site originel abritant leur localité en 1971, les habitants du village d'Assandré se souviennent de cette époque difficile de leur histoire due au vaste projet d'aménagement de la vallée du Bandama en abrégé AVB. 5 décennies après, sur le lieu d'accueil, ces ressortissants ont décidé de marquer ce moment à travers des festivités, occasion de faire le bilan de ce demi-siècle d'existence et entrevoir les perspectives pour poursuivre le développement d'Assandré.
En 1971, les habitants du village d'Assandré sont contraints de quitter leur terre d'origine. Un exode forcé du fait de l'impact du vaste projet d'aménagement de la vallée du Bandama, en abrégé AVB. À cette époque, de nombreux villages sont rayés de la carte et leur population réinstallée sur de nouvelles terres. Comme site d'accueil, la tribu Assandré se retrouve du côté de Sakassou, à 15 km du chef-lieu de département. Plus d'un demi-siècle de vie sur ce lieu, les fils et filles d'Assandré se sont retrouvés pour marquer l'occasion. Il s'agissait par cette célébration du cinquantenaire de rendre hommage aux pionniers dont le plus illustre est feu Amani Goli François, considéré comme le réunificateur de la tribu Assandré. C'est l'homme fédérateur, c'est l'homme qui a tout fait et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir en face de vous tous ces jeunes gens aujourd'hui instruits et qui partagent leur expérience avec d'autres personnes. C'était un acteur incontournable de développement. Il a œuvré vraiment pour qu'Assandré soit ce qu'il est aujourd'hui. 5 décennies après, l'histoire du village d'Assandré a été jalonnée de coups durs, mais a aussi enregistré des acquis notables de développement. Par cette commémoration, la MUDESAN, Mutuelle de développement économique et social d'Assandré, entendait faire le bilan de ses 50 années d'existence et entrevoir les perspectives pour l'avenir. Concernant les acquis, il y a eu l'école, il y a eu les hôpitaux, il y a eu l'église catholique aussi, aujourd'hui qui est un facteur de paix. On peut dire qu'au niveau des acquis, il faut améliorer ces acquis-là. Notre objectif ou bien notre souhait immédiat, c'est que dans les jours à venir, Assandré soit érigé en sous-préfecture pour encore bénéficier plus de couverture de l'État de Côte d'Ivoire. Le développement, il faut des moyens. Voilà, donc à nos cadres, pour qu'Assandré avance. Plusieurs activités ont meublé ce cinquantenaire d'Assandré, dont une opération de don de sang et des remises de distinction aux meilleurs élèves ainsi qu'aux chefs de village. Cette célébration a été un véritable moment festif et d'ambition avec une dimension de valorisation du riche patrimoine historique et culturel de la tribu Assandré. Et le reportage était signé Emmanuel Bonzo. Nous prenons la direction de Grand Bérébi pour revivre la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans une ambiance assez particulière, les populations ont assisté à l'exécution de la prise d'armes. Les détails avec Albel Kwao, commenté par Michel Brou. Compte tenu du deuil national suite au décès du président Henri Konan Bédié, la cérémonie de prise des armes a eu lieu sur l'esplanade de la préfecture de Bayakro. Drapeau en berne, visage triste, c'est dans cette ambiance morose que le préfet du département de Bayakro, Cyril Ambroise Diomandé, a été accueilli à sa descente du véhicule par l'adjudant-chef Konaté Salia, commandant de la brigade de la gendarmerie de Bayakro. Après le salut aux couleurs, s'en est suivi la cérémonie de prise des armes. À l'entame de son discours, Cyril Ambroise Diomandé, préfet du département de Bayakro, a demandé 1 minute de silence en la mémoire du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et surtout fils de la région de Lifou. La cérémonie s'est terminée par un clin d'œil aux élections à venir. 2 septembre prochain, le collège électoral sera appelé à prendre part aux élections régionales et municipales. 2 semaines plus tard, ce seront les élections sénatoriales. Ces événements sont naturellement précédés par la période de campagne. C'est pourquoi je voudrais inviter les responsables des partis politiques, les candidats et les membres de leurs différents états-majors à privilégier l'intérêt général de Bayakro à travers l'usage du bon ton, le respect mutuel et surtout la courtoisie afin que le département sorte grandi.
Après Mbayakro dans le centre, direction dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Exécution de la prise d'armes mise en berne du drapeau suivi du discours de Madame Victoire Modriva, sous-préfet de Grand Bérébi. Elle a, au nom du président de la République Alassane Ouattara et au nom du corps préfectoral de la région de San Pedro, adressé ses sincères, cordiales et fraternelles salutations à toute l'assistance pour sa présence avant de lui demander d'observer avec elle une minute de silence en la mémoire de feu Henri Conan Bédier, du professeur Francis Vaudier et de 3 chefs de village de Nané, Roque-Doubalé et Clana au plan local. Dans son discours, Madame le sous-préfet de Grand Bérébi est revenue sur l'actualité électorale, son souhait que les élections couplées prochaines se déroulent dans l'apaisement dans le pays, mais surtout à Grand Bérébi, à l'effet de sauvegarder la cohésion sociale et la paix, gage d'un développement durable. Le marché de Zagné, en construction depuis plus d'une décennie, est enfin opérationnel. Il a été inauguré récemment par Anne-Désirée Oloto, présidente du conseil régional du Cavali. Dans ce même élan, elle a procédé à la mise sous tension du village de Tieloula dans le département de Taï. Ces infrastructures viennent participer au développement socio-économique de la région. Plus de détails dans cet élément que signe Théodore Kanga. S'il y a une chose dont tout le monde est convaincu, c'est que la Côte d'Ivoire est en chantier. Partout se dessinent les sillons du développement. L'Ouest, plus précisément le Cavali, qui a souffert des affres de la crise post-électorale, sort tout doucement de sa léthargie. Plus de 99% des villages de la région sont connectés au réseau électrique national. Dans le département de Taï, seul le village de Tieloula n'a jusque-là pas de lumière. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. La connexion officielle du village au réseau électrique national a donné lieu à une fête populaire. Pour les habitants de Tieloula, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le village, qui vient ainsi de rompre avec les ténèbres pour renouer avec le modernisme. Ils n'ont pas caché leur joie. Bon, au départ, c'était les lampes tempêtes, les bougies et autres. Cette célébration de la lumière à Tieloula a été marquée par la présence de Anne-Désirée Oloto, présidente du conseil régional du Cavali. Taï était dans le noir et pendant des dizaines d'années, la ville de Taï fonctionnait grâce à un groupe électrogène. Donc Taï n'était pas relié au réseau d'électricité nationale. Et avec l'avènement du président de la République, l'option a été prise de faire en sorte que tous les chefs de département soient reliés donc, au réseau électrique national. Plusieurs autres infrastructures sont en cours de finition dans la région du Cavali. À l'occasion de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le conseil régional du Gontogo a organisé un dîner gala pour faire le point de sa gestion et présenter toutes ses réalisations aux populations pour ce qui est de sa mandature 2018-2023. Anissé Kouadio pour le point. Nous sommes au dîner gala de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, organisé par le conseil régional du Gontogo. Plusieurs personnalités et structures présentes pour ce dîner. Cette cérémonie a servi pour le conseil régional, dirigé par Kosonou Kwasi Ignace, avec le soutien du président élu, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, de procéder à la projection de films sur les réalisations du conseil régional du Gontogo. Plusieurs investissements dans le secteur de l'éducation, construction d'établissements primaires et secondaires équipés en matériel didactique. Le conseil a également investi dans le secteur sanitaire, plusieurs centres de santé avec un investissement lourd du plateau technique. L'eau est vitale pour les populations. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et le président Kosonou Kwasi Ignace, ainsi que l'ensemble des conseillers, se sont réellement investis dans la construction de châteaux d'eau, d'hydrauliques villageoises améliorées et également de pompes à motricité humaine. Plusieurs milliers de kilomètres de routes reprofilées et réhabilitées pour permettre la circulation des biens et des personnes. Tout comme le volet sécuritaire avec la construction de brigades
brigades de gendarmerie et de commissariats de police. Le secteur de l'électricité n'est pas en reste. Le conseil régional a pris sur lui d'électrifier plus de 10 villages sur fonds propres. Le volet social, un soutien important pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Notre mandat a commencé avec la Covid, mais cela ne nous a pas empêché d'assumer ce que nous devons faire. C'est près de 8 milliards que nous avons investi dans les infrastructures. Toutes ces réalisations saluées par les bénéficiaires. Merci à M. le Président et à tous ses collaborateurs. Et ce qui me réjouit, c'est que quand nous arrivons au Conseil régional, on est à l'aise. Le Conseil régional a développé vraiment la région du Gontogo. Monsieur le Président Kosonou, je voudrais encore vous féliciter pour toutes ces réalisations dans le monde de la santé. La santé a pratiquement bouffé les 90% du budget du Conseil régional. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, président élu du Conseil, et le vénérable sénateur Kosonou Kwasi Ignace, les dynamiques conseillers régionaux, ont fait du développement de la région du Gontogo et du bonheur des populations leur leitmotiv. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la mandature 2018-2023. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jour proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre attention. Le programme se poursuit sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information économique.